Sixième, créer un diagramme circulaire à partir d'un document donné. Exercice 26, la page 103. Margot, qui habite à Bordeaux, a reçu ce document qui donne la répartition moyenne de la consommation d'eau dans un logement. Boisson 1%, cuisine 6%, etc. Et le dernier, salle de bain 39%. Ça signifie que 39% de l'eau consommée dans un ménage l'est pour la salle de bain. Question petite 1. Recopier et compléter le tableau donné ci-dessous. Ça, je l'ai fait. Pour des raisons de place, le tableau est disposé en 2 colonnes au lieu de le disposer en 2 lignes. Premier, boisson, ici, 1%. Ça signifie que 1% de la consommation d'eau dans le foyer l'est pour la boisson. Cuisine, 6%. Jardin, 6%. Divers, 6%. Vaisselle, 10%. Linge, 12%. WC, 20%. Salle de bain, 39%. Voilà. Question petit 2. On se propose de représenter ces données par un diagramme circulaire. Question petite A. Compléter le tableau. Réaliser la question 1 par une ligne qui s'appelle total. Écrit colonne. Mais en fait, comme moi, je l'ai organisé différemment, j'ai fait une ligne en plus qu'on appelle total. Bien sûr, 1 plus 6 plus 6 plus 6 plus 10 plus 12 plus 20 plus 39 doit faire 100. Je le vérifie quand même, parce que le total est de 100%. 1 plus 6 fois 3, 18, plus 22, plus 59. Bien sûr que je trouve un total de 100%. Question petit b. Ah, il y a encore une question petit a. Il faut faire encore une colonne qui s'appelle mesure de l'angle en degrés. Question petit b. Vérifier que l'angle de l'usage vaisselle mesure 36 degrés. Pour ce faire, il faut comprendre que quand je vais dessiner, que je vais faire mon diagramme circulaire, la taille des secteurs angulaires sont bien sûr proportionnelles au taux qui est ici. Si je fais un cercle complet, j'ai un angle de 360 degrés. Et donc, il suffit de compléter ce tableau, qui est un tableau de proportionnalité. Je cherche le coefficient pour passer de la première colonne à la deuxième colonne. 360 divisé par 100 est égal à 36. Ça veut dire 3,6. Ça veut dire que je multiplie par 3,6 les nombres de la première colonne pour arriver à la deuxième colonne. J'ai trouvé mon coefficient de proportionnalité. Et donc maintenant c'est facile de le compléter. 1 fois 3,6 ça fait 3,6. 6 fois 3,6 ça fait 21,6. Pareil, 21,6. 21,6. 10 fois 3,6 ça fait 36. J'ai bien vérifié que l'angle représentant la vaisselle mesure 36 degrés. 12 fois 3,6 ça fait 43,2. 20 fois 3,6 ça fait le double de 10 fois 3,6, ça fait donc 72. Et 39 fois 3,6, 140,4 degrés. Donc là, j'ai trouvé les angles pour réaliser mon diagramme circulaire pour la répartition de l'eau, l'usage de l'eau. Donc, question petit c, compléter la troisième ligne. Chez nous, c'est-à-dire la troisième colonne. Ça, on l'a fait. Et question petit d, il faut réaliser le diagramme circulaire. En prenant un rayon de 3, moi j'ai pris un rayon un peu plus grand pour que vous voyez mieux. Je commence par tracer un rayon. Et je vais commencer par une catégorie, par exemple boisson. 1% de l'eau totale utilisée par un foyer l'est pour la boisson. Donc je ne vais pas faire 1 degré.
il faut faire 3,6 degrés. Donc, je place le centre du rapporteur au centre du cercle, le 0 sur le rayon, et je vais faire un angle de 3,6. Bien sûr que je ne peux pas faire 3,6, donc je fais le plus précisément possible. Donc un angle de 3,6, très très petit. Et donc là, ça c'est pour la boisson. Je n'ai pas le place pour écrire dedans, tellement l'angle est petit. Ça représente la quantité d'eau consommée dans la boisson. Cuisine, 21,6%. Donc je place le centre du rapporteur au centre du cercle. Maintenant, le côté du rapporteur sur le rayon dans la boisson. Et je fais un angle de 21,6. Bien sûr, je ne peux pas faire 0,6. Donc je fais du mieux que je peux. Je fais à peu près entre 21 et 22. Du mieux que je peux. Et donc, et après, je trace le rayon. Et ça représente la cuisine. Ça représente la part de la cuisine. Jardin, même angle, 21,6. 21,6. Même chose, du mieux que je peux, entre 21 et 22. J'aurais pu utiliser le compas pour reporter la même longueur ici, vu que c'est le même angle. Mais bon, j'ai utilisé le rapporteur. Et donc ici, c'est le jardin. Angle suivant, 21,6. Voilà. Je vais utiliser la méthode du compas. L'angle qui est là, la longueur qui est là, je vais la reporter ici. Et je trace, comme c'est le même angle. Je vais quand même vérifier que j'ai bien 21,6. 21, ouais, bien, 21,6. Et donc là, c'est divers. Divers, ça veut dire autre chose. Angle suivant la vaisselle, 36. Angle suivant pour la vaisselle, 36. Donc je mets le centre du rapporteur, le centre du cercle, le 0 ici, et je fais jusqu'à 36 degrés. 36 degrés, ça représente la part d'eau consommée pour la vaisselle. Linge, un angle de 43 degrés. Linge, un angle de 43 degrés. Je mets le centre du rapporteur, le centre du cercle, et je fais un angle de 43 degrés. 3 traits, après le 40. 43 degrés. Ça, c'est pour le linge. WC, 72 degrés. WC, 72 degrés. 2 traits après 70. Est-ce que c'est ici? Non. Comme le 0 est ici, je lis les gradations du bas. 72 degrés, c'est ici. Attention de pas se tromper. Donc 72 degrés ici, c'est l'eau utilisée pour les WC. Et le dernier, la salle de bain, normalement, ici, j'ai un angle de 140. Je vérifie. Je place le centre du rapporteur sur le centre du cercle, le 0 ici, et j'ai un angle. Ah, moi je trouve à peu près, j'ai un petit peu moins, j'ai à peu près 140, un peu moins que 140. Et donc là, j'ai la salle de bain. Voilà. Merci.